Le thème du jour pour mon message, fuir les passions dangereuses et rechercher Dieu dans un monde difficile. Alors, vous reverrez cette petite boussole qui revient au fil de mes messages. C'est quelque chose qui va nous parcourir parce que cette parole de Dieu est aussi cette boussole qui veut nous guider, qui veut être celle qui nous guide dans la bonne direction. Dimanche 5 janvier, donc, on a vu cette histoire aussi l'importance d'avoir une boussole et que j'ai illustré aussi avec la parole de Dieu qui nous guide. La parole de Dieu nous équipe pour affronter les épreuves avec foi et courage. La parole de Dieu transforme aussi nos cœurs et nos pensées pour refléter la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous appelle aussi à agir avec fidélité et persévérance. Pas toujours évident de persévérer, pas toujours évident d'être fidèle, mais la parole de Dieu nous donne cette force, nous donne la ligne, la direction, nous montre non pas le nord, mais nous montre le royaume de Dieu, nous montre Jésus-Christ. Et la Bible nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner la vérité et nous en convaincre. Elle nous enseigne la vérité et elle nous en convainc. C'est une conviction qui vient par rapport à la vérité. Parce que chacun a sa vérité. Aujourd'hui, on entend combien de fois vous avez entendu « Oui, mais ça, c'est ta vérité ». Mais Jésus est la vérité. Il n'est pas... Donc, il nous enseigne la vérité, il nous convainc pour corriger les erreurs, rectifier nos pensées, elle nous aide à réformer notre conduite, nous rend capables de mener une vie juste, conforme à la volonté de Dieu. Ça signifie que chaque parole contenue dans la Bible a un but divin, enseigner, corriger, former, et Dieu nous a laissé ce guide précieux pour qu'on puisse vivre selon les principes pleinement équipés pour accomplir des bonnes actions. Et le thème central de ma prédication aujourd'hui, elle est basée sur 2 Timothée 2, 22 jusqu'à chapitre 3, verset 9. Rassurez-vous, ça ne représente pas beaucoup de versets, vous verrez. Et les points que je vais développer, c'est fuir les passions mauvaises et rechercher Dieu, éviter les disputes inutiles et s'éloigner des mauvaises influences. Peut-être que le mot inutile est inutile justement. Si je réécrirais mes points, je mettrais « éviter les disputes », tout simplement. Voilà, je pense que c'est très bien. Mais on va lire ce texte dans 2 Timothée 2, 22 et suivant. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » J'ai rien qu'une parenthèse sur ce verset. Ce verset, je pense qu'il m'a sauvé la vie. Ce verset, c'est peut-être le plus important pour moi dans ma vie, parce que lorsque j'étais jeune et beau, maintenant je suis plus qu'é, j'étais passionné de vitesse, extrêmement introverti, sauf sur ma moto. Et c'était mon exutoire. C'était vraiment mon exutoire. Et j'aimais déjà franchement le Seigneur. Franchement, depuis tout petit, je pense que j'ai eu cette grâce d'avoir été conduit par le Seigneur. J'avais cette crainte de Dieu. Et ça n'a pas lâché. J'ai vraiment prié Dieu de me libérer de ce démon de la vitesse, parce que c'en était temps. Tous les derniers temps, j'étais déjà marié, j'avais 25 ans peut-être, et je me rendais au travail, j'étais boulanger-pâtissier. Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas né pasteur, donc j'ai fait quand même 16 ans de boulangerie-pâtisserie. Donc je priais sincèrement que Dieu me libère de ce démon de la vitesse. Et ça tenait à peu près 5 minutes jusqu'à ce que le moteur de la moto soit chaud. Et après, j'étais vraiment, mais franchement, une autre personne. Et je pense que tous les derniers temps, il n'y a pas un jour où je prenais la moto que je ne dépassais pas les 200 à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas un jour et je rentrais et j'étais sous la culpabilité évidemment et je me disais mais tu
déjà, tu ne respectes pas les lois, mais aussi tu mets des gens en danger, tu mets ta vie en danger, parce que la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et ça n'allait pas, ce n'était pas compatible avec ma foi, mais en même temps, je priais et je pleurais même, et je disais, mais j'y arrive, même avec Rebecca derrière, hein, j'ai passé les 220 à l'heure. Elle voyait pas le compteur. Même en montant la route de la Vue des Alpes, j'ai dépassé toute une série de voitures en wheeling, à passer 200 à l'heure, c'est où j'habitais, et avec Rebecca derrière, et complètement barjot. Et franchement, j'ai demandé à Dieu de me libérer. Et un jour, je suis tombé sur ce verset que j'avais peut-être entendu des dizaines de fois, lu des dizaines de fois. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. » Vous savez, c'est comme si je recevais une paire de claques, un aller-retour, et puis comme si Dieu me parlait en direct avec ce verset, mais il était juste écrit pour moi. Écrit pour moi. Alors que je le connaissais, et pour moi, c'était la solution de Dieu, c'était vends ta moto. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mais ma moto, c'était, pour ceux qui ont fait de la moto, c'est quelque chose, quoi. Vends ta moto, non mais t'as pas autre chose, Seigneur. Et je me suis dit, je vais la vendre, je vais mettre un bon prix, il n'y a personne qui va l'acheter, ça sera réglé. Donc tant que je ne l'ai pas vendue, Seigneur, je la roule. En 10 jours, elle était vendue. Poussée loin. Je me suis acheté un vélo. Un vélo, et j'ai donné une partie, parce que le Seigneur m'avait montré qu'une partie, je devais offrir à quelqu'un. Voilà. Mais ça, vu que tu poses la question. Donc, je n'ai pas acheté un break familial, non, j'ai acheté un vélo. C'était moins dangereux, mais ça m'a beaucoup moins plu. Voilà, donc tout ça pour dire que ce verset, pour moi, il a une histoire. Il a une histoire, et peut-être il y a d'autres versets qui pour vous ont une histoire. Mais moi, Dieu m'a donné la solution au travers de sa parole, les amis. Lisez la parole de Dieu. Je poursuis. Je n'avais pas forcément prévu de vous dire ça ce matin. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. C'est clair ? Vous êtes des serviteurs, des servantes du Seigneur ? Alors c'est clair. Or, il ne faut pas qu'un serviteur ait des conflits, il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Eh oui, il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Jeannès et Jambres, vous ne les trouverez pas dans l'Ancien Testament, hein. L'Ancien Testament ne parle pas d'eux, en tout cas ne met pas leur nom, mais selon le Talmud et selon aussi les interprétations, il s'agit des magiciens aussi qui se sont opposés dans la cour du Pharaon, juste avant les 10 plaies.
Vous les trouvez dans Exode 7, versets 22 et suivants aussi. On voit ces personnages, même si leurs noms ne sont pas cités, mais ils sont reconnus pour être eux-mêmes. Fuis les passions mauvaises et recherche Dieu. Mon premier point. On est dans un monde de distraction, les amis. Un monde de distraction. On vit dans une époque où les distractions sont nombreuses et variées. Pour moi, c'était peut-être la vitesse, parce que j'étais ultra timide et j'étais quelqu'un sur ma moto. Où j'avais l'impression d'être quelqu'un. C'était une illusion. J'avais l'impression d'être quelqu'un sur ma moto. Et aujourd'hui, peut-être les réseaux sociaux sont peut-être aussi pour plusieurs l'occasion d'être quelqu'un, d'exister, de montrer, de paraître. La quête du succès immédiat, l'accès à une multitude de contenus qui sollicitent constamment notre attention. Distraction. On est sans arrêt sollicité par plein d'informations qui viennent, plein d'images, plein de trucs. Les influenceurs fleurissent, poussent. Et ces éléments peuvent devenir aussi des pièges pour notre âme parce qu'ils détournent aussi notre regard sur ce qui est vraiment important, la Bible, la parole de Dieu, qui nous met en garde aussi contre ces passions qui font que nourrir souvent ces désirs éphémères, comme la recherche de reconnaissance sociale, d'être quelqu'un, d'exister. Le matérialisme, la satisfaction immédiate, le succès, la richesse, la gloire. Attention, ça ne veut pas dire que le succès ou la réussite sont mauvais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais que la poursuite de ces choses, lorsqu'elles sont placées au centre de notre vie, peut simplement nous éloigner de Dieu. Je vous ai donné mon témoignage, ça peut être tout à fait autre chose pour certaines autres personnes. Les valeurs du monde peuvent nous conduire à négliger des aspects plus profonds de la vie, tels que la foi, la paix, la justice intérieure. C'est pourquoi Paul nous appelle à fuir ces passions, non par une forme de répression, mais pour aller à la rencontre de quelque chose de plus durable, Dieu. Passion de la jeunesse, parce qu'il y a... Je me suis posé la question, j'ai cherché, je n'ai pas forcément trouvé pourquoi. C'est marqué les passions de la jeunesse. Peut-être parce que quand on est jeune, on veut découvrir plein de trucs différents. Et on est speed aussi, on veut plein de choses. Puis notre monde, notre vie est encombrée par un tas d'informations qui surviennent et on n'a plus le temps d'aller à la rencontre de Dieu. Ou alors, on est à la rencontre de Dieu, mais il y a plein d'autres choses qui occupent nos pensées et on n'est pas vraiment avec Dieu. Il y a toujours quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre avec nous qui surviennent. Investir dans des priorités aussi, des priorités qui sont importantes, nous dit aussi ce texte. Au lieu de se laisser envahir par des distractions, la Bible nous appelle à investir notre temps, notre énergie aussi dans des activités qui nourrissent notre âme, notre relation avec Dieu. C'est dire, et recherche, c'est pas juste d'y fuir les passions. Vous savez, les chrétiens, on est juste des fois connus malheureusement pour être des gens qui sont contre. Mais des fois, j'aime mieux dire pour ce pourquoi je suis pour. Et là, ce texte, il ne fait pas que de dire mais fuis, fais pas ci, fais pas ça, fais pas... Puis finalement, on va s'imposer une multitude de règles, mais là, elle dit mais recherche aussi la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Donc notre temps, ça passe par la prière. La prière, c'est en fait communiquer avec Dieu en recherchant sa volonté, sa direction. L'étude de la parole de Dieu, qui est aussi notre guide spirituel, qui nous permet d'enraciner nos vies dans des vérités profondes et éternelles. C'est important aussi d'accorder du temps à cela, même si ça signifie parfois se détacher des activités qui ne servent pas à renforcer notre foi. Et le service envers les autres, c'est aussi un aspect clé dans cette recherche de Dieu, en mettant notre énergie au service des autres, et aussi nos actions. En fait, cultiver la bienveillance, le soutien des autres, l'écoute des autres, être avec le Seigneur. S'entourer aussi de bonnes influences. Vous avez parlé aussi des influenceurs. Entourons-nous aussi de gens qui vont influencer aussi nos vies. Mais pour Dieu. Pour Dieu. Recherche la justice, la foi, la paix,
avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. La Bible nous enseigne l'importance de l'entourage dans notre parcours spirituel. Fuis les passions de la jeunesse, ce n'est pas seulement une question de choix personnel, mais aussi une relation avec les autres. On doit s'entourer de bonnes personnes, des gens qui vont être là, qui vont nous aider à nous approcher de Dieu. Des amitiés basées sur des valeurs communes de justice, de foi. Et éviter toute influence aussi qui pourrait nous détourner de l'appel de Dieu pour nous. Et si on passe notre temps avec des personnes qui vivent dans un environnement où les valeurs du monde sont dominantes, eh bien on risque d'être influencé par le comportement des autres. Petit à petit, eh bien, les choses se passent dans notre vie. Ce qui était... Peut-être qu'on peut en venir à perdre notre premier amour aussi. On peut être tout feu, tout flamme au début de notre foi, avec la fougue, on veut renverser le monde, et c'est très bien d'avoir ce feu, cette foi, cette flamme. Et petit à petit, eh bien, on se laisse un petit peu envahir. Il y a des petits trucs, d'autres passions qui reviennent. Ce n'est pas forcément mauvais, mais attention. Attention de ne pas perdre notre premier amour et que finalement, ça devient moins important. Et on se laisse aussi envahir par des mauvaises herbes, dans notre vie. Donc entourons-nous aussi de bonnes personnes et recherchez les choses d'en haut, c'est tellement important. Ça me fait penser aussi à Colossiens 3:1-2 où il nous invite à chercher les choses d'en haut. Ça implique de vivre en plaçant nos priorités sur ce qui a de la valeur durable. On parle beaucoup de développement durable ou de choses comme ça. C'est quoi les choses qui vont produire du fruit jusque dans l'éternité? C'est tellement important, mes frères et sœurs. Nos ambitions doivent être alignées aussi avec le royaume de Dieu. Et à travers des valeurs du royaume de Dieu, eh bien, nos désirs sont orientés non vers la satisfaction personnelle, mais vers les perspectives de Dieu. Évite les disputes. C'est mon deuxième point de Timothée 2, 23-24. Les disputes ou les spéculations sont souvent une source de division, de distraction aussi dans nos vies. On va vouloir avoir raison. Parfois, c'est bien de donner son avis, mais après, ça appartient au Seigneur. Évite les disputes, les spéculations. La Bible nous enseigne à repousser aussi ces discussions folles qui engendrent finalement de l'amertume et des querelles. Et combien de personnes se disputent aussi avec tous les journaux en ligne ou les réseaux sociaux ou autres. On voit des fois combien les gens mettent leurs commentaires, leurs avis. Et ils s'insultent à travers les commentaires où ils essayent d'avoir raison et avec des pseudos, évidemment, pas avec leur vrai nom parce qu'ils n'ont pas le courage de leurs opinions. Mais attention à pas gaspiller notre temps inutilement aussi. Et la Bible nous dit de faire preuve aussi d'humilité et de patience et pas toujours chercher à prouver qu'on a raison. Proverbe 15:1 nous rappelle aussi qu'une réponse douce calme la fureur. Et Jacques 1:19 nous enseigne à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ça aussi, c'est un verset surprenant, lent à se mettre en colère. Ça veut dire que parfois, peut-être qu'on peut se mettre en colère. C'est pas Jésus l'a fait aussi avec les marchands du temple, évidemment. Mais on doit apprendre à enseigner avec douceur et à supporter les autres avec patience et à rechercher la paix avant tout. Et s'éloigner des influences négatives de Timothée 3:5. L'apôtre Paul nous avertit que dans les derniers jours, il y aura des choses qui seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, orgueilleux, rebelles à Dieu. Ça décrit parfaitement la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et discerner les valeurs du royaume de Dieu, du monde, et le matérialisme, le plaisir égoïste, l'orgueil peuvent facilement aussi nous polluer notre foi. Dans Jean 2:15-17, il est dit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour
pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil, qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Et ce texte nous met en garde contre l'amour du monde et de ses convoitises et nous encourage à accomplir la volonté de Dieu. On doit s'éloigner de ceux qui ont l'apparence de la piété aussi, nous dit le texte. L'apparence d'être de bons chrétiens, mais qui en renient la puissance. C'est qui la puissance? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, accompagné du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est au centre d'une vie, il y a certaines choses, certaines priorités qui changent. Restant fidèles à notre engagement envers Dieu. Alors, ce petit message ce matin, examinez aussi s'il y a quelque chose de bon à retenir dans ce message pour vous. Ça ne se veut pas être du tout culpabilisant ou quoi que ce soit, en disant tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire ça. Dieu est la solution. Je vous ai dit, moi j'ai prié pendant peut-être plusieurs années, peut-être pendant en tout cas 3-4 ans pour que Dieu me libère de quelque chose. Et je croyais sincèrement que Dieu allait me libérer miraculeusement, en me faisant respecter les lois, en faisant que je sois bon. Et il m'a donné une toute autre solution. Une toute autre solution. Mais si je n'y avais pas obéi, peut-être que je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Peut-être que je serais entre 4 planches, en train de pourrir sous la terre. Ça vous choque? Quand tu passes les 240 pratiquement à chaque fois que tu es sur quelque chose, tôt ou tard, ce n'est pas toujours toi qui gagne, hein. C'est des fois la loi de la gravité. La loi de la gravité. Et si je n'avais pas obéi, je me serais entêté. Dieu est la solution à peut-être ce avec quoi vous vous débattez. Et vous attendez que, tac, un coup de baguette magique et vous serez libre. Oui, peut-être, pour certains trucs. Mais peut-être Dieu veut juste que vous changiez de passion. Parce que moi, ma passion, ça prenait plus de place que Dieu. J'aimais Dieu et j'essayais de m'en convaincre, mais mon cœur était plus attaché à ma bécane et à être quelqu'un sur cette bécane que de Dieu. Et Dieu a été la solution. Et vous savez quoi? Je vis très bien sans. Je vis très bien sans. Donc, peut-être certains choix seront difficiles. Peut-être certains vous ne serez peut-être pas compris par tout le monde aussi. Mais là encore, la Bible nous y encourage. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas une vie facile d'être juste, d'être correct, d'être droit et de faire la volonté de Dieu. Alors, en conclusion, ce texte nous invite à réfléchir profondément sur notre manière de vivre dans un monde souvent distrayant, rempli d'influences de toutes sortes. C'est qui influence ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu ou un peu Dieu? Moi, j'aimais sincèrement Dieu, mais je peux dire que c'était un peu Dieu qui influençait ma vie. J'étais marié, j'avais 25 ans quand ça s'est passé. J'aimais Dieu. Mais Dieu n'influençait pas totalement ma vie. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, Dieu veut me parler au travers de la lecture. Alors on est appelé à fuir les passions éphémères qui nous éloignent de Dieu, à rechercher une vie fondée sur la justice, la foi, l'amour, la paix, en s'entourant de bonnes influences, en restant ferme dans notre foi. Et c'est comme ça qu'on pourra surmonter les défis du monde et suivre l'exemple de Jésus. Et la Bible, en tant que guide, nous enseigne à éviter les disputes, à discerner les valeurs du monde qui nous conduisent loin de la vérité. Et en mettant Jésus-Christ au centre de nos vies, on peut vivre en conformité avec sa volonté, transformer nos cœurs, nos pensées
et ainsi mener une vie juste et pleine de sens. Alors que notre engagement envers Dieu soit plus fort que jamais et qu'on recherche constamment à refléter ses valeurs dans toutes nos actions et nos relations. Amen. Ça vous va comme programme? Et vraiment, j'aimerais que personne ne se sente culpabilisé par quoi que ce soit. Et c'est peut-être pour ça que je vous livre aussi ce que je vis. Ce n'est pas le but de dire ça, bah, les réseaux sociaux, bah, non. Il est où ton cœur? C'est juste ça. Juste ça. Si c'est OK pour toi et que ça ne prend pas plus de place que Dieu, et si ça n'influence pas plus ta vie que Dieu influence ta vie, juste tourne-toi vers cette boussole, vers la parole de Dieu. Je vais terminer par la prière et si quelqu'un peut-être dit mais Seigneur, je veux recadrer ma vie. Peut-être mon témoignage vous parle, peut-être la parole de Dieu, ce texte vous parle, puis vous dites mais oui, j'ai besoin de ta solution, Seigneur, pour telle ou telle chose. Je veux pas juste que les autres me disent quelle solution ça doit être, mais je veux que ta parole soit ma solution pour ce avec quoi je me débat, peut-être quelque chose, un péché caché, secret ou quelque chose. Juste vous lever à votre place et puis je vais prier pour ceux qui ont vraiment à cœur que Christ intervienne, vous donne une parole comme il l'a donnée pour moi, comme ce verset a été pour moi une source de salut, vraiment une source de salut. Levez-vous à votre place si ça vous touche, si ça vous parle, et je vais prier. Jésus, merci. Merci pour ta parole. Et Seigneur, elle est la vérité. Elle est la vérité. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs qui se lèvent, c'est entre toi et eux. Seigneur, j'aimerais dire ça t'appartient. Seigneur, tu vois, Seigneur, que ce ne soit pas juste une pensée d'un jour, mais tu vois, qui se lèvent parce qu'il y a quelque chose qui pollue leur vie. Comme pour moi, il y avait quelque chose qui polluait ma vie. Et ce verset que j'ai cité, de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher, de te rechercher, Seigneur, rechercher tes valeurs du royaume, ça a été salutaire pour moi. Mais je te prie que tu leur fasses cette grâce de te révéler à eux au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Puis que tu leur donnes aussi cette obéissance. S'ils reçoivent quelque chose de ta part, qu'ils puissent obéir. Parce que recevoir sans obéir, notre vie, elle est en danger. Parce que lorsque tu parles et qu'on n'y prend pas garde, notre vie, elle est en danger. Mais je te prie, Seigneur, de leur parler, mais aussi de leur donner le vouloir et le faire. Seigneur, qu'ils puissent choisir de t'obéir, coûte que coûte. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.